mal, c'est ce que je suis ou ce que je fais. Voici le point de départ de Bedlam qui mélange à merveille le mystère, l'horreur et la violence. Ce comics est paru chez Image en 2012 aux États-Unis, tandis qu'il est tout récent en France puisqu'il est édité par les Humanoïdes Associés en 2 tomes, le premier qui est sorti le 26 août 2015 et le deuxième à paraître le 21 octobre 2015, donc dans même pas un mois. Donc c'est plutôt cool de la part des Humanoïdes Associés de ne pas nous faire attendre 2 plombes entre les 2 tomes. Du coup je vais vous parler des 2 arcs l'un après l'autre. Mais d'abord je vais vous faire un petit point sur l'histoire éditoriale et sur le synopsis. Le titre connaît une histoire éditoriale assez complexe. La série a été mise en pause, voire carrément mise au placard, j'espère pas, mais bon on ne sait jamais. Après seulement 11 numéros. Il faut savoir que c'est Rick Spencer qui s'occupe de l'ensemble du scénario des 11 numéros, tandis que Riley Rossmo est aux commandes du dessin pour les 6 premiers numéros seulement, puisqu'après il s'est barré pour des questions de différences créatives. Bordel Riley, tu es dessinateur, putain! Tu fermes ta gueule et tu dessines ce qui te demande le monsieur! Je me calme. Blague à part, ça vous prouve à quel point le dessinateur importe chez Image. Et c'est bien normal puisque c'est un label qui a été créé en réaction au manque de liberté créative chez notamment Marvel et DC Comics, donc créé à l'initiative de... Jim Lee. C'est Jim Lee. Alors oui, alors désolé de vous casser les pieds, mais la petite voix elle a raison, c'est Jim Lee qui a créé Image, mais il n'était pas tout seul, en fait il faisait partie d'un collectif de dessinateurs, et on les oublie tout le temps parce que Jim Lee c'est le plus fort. Bon, moi... je suis le commis des comics, je vais vous casser un petit peu les pieds et je vais vous les citer. Vous avez Eric Larsen, vous avez Jim Valentino, vous avez Wells Portacio, vous avez Jim Lee, vous avez Marc Silvestri et... Tu t'es trompé. T'as dit Jim Lee au lieu de Rob Liefeld. Baltringue. Elle m'énerve elle. Pour le second arc, c'est Ryan Brau qui est aux commandes du dessin et vous allez voir que selon moi, c'est pas plus mal. Pour ce qui est du synopsis, alors... dans Bedlam, on suit l'histoire de Fillmore, anciennement connu sous le nom de Mother Red, un psychopathe qui a littéralement terrorisé et fait verser le sang dans la ville de Bedlam, et qui est maintenant guéri. Je ne vous dis pas comment, vous verrez, et personne ne sait qui il a été dans le passé. Ça, c'est très important. Je suis une chaîne de comics, mais aussi de cuisine, alors je vais vous donner simplement la recette d'un bon Fillmore, d'un bon Mother Red. Alors, c'est très simple, vous prenez un joker, allez, prenez-en 2 pour plus de psychopathologie, vous prenez Hannibal, le psychopathe savant, ultra raffiné et très cultivé, vous prenez Will Graham de Dragon Rouge, de Tom Harris, mais aussi de la série, alors ouais, j'ai pas la figurine, alors je vous mets le livre, vous prenez Guts de la pièce Le Diable et le Bon Dieu de Jean-Paul Sartre pour son questionnement perpétuel au sujet du bien et du mal. Vous prenez Billy, la petite marionnette de Saw pour son look. Vous mélangez. Oh! Non mais t'es malade! Non mais t'es malade! Tu as cru que j'allais mélanger mes figurines? La de ta race! Je me calme. Bref. Imaginez qu'une fois mélangé, vous avez le parfait Mother Red, le parfait Fillmore, et j'avais ni la figurine, ni le film, ni rien du tout, mais on aurait très bien pu rajouter un soupçon d'Alex Delarge, le psychopathe d'Orange Mécanique, qui aurait pu ajouter une petite saveur violence gratuite bien à propos dans ce comics, très violent et très gore, à ne pas mettre entre les mains de tous les enfants, je le précise. On assiste donc à 2 trames en parallèle, l'une se déroulant 10 ans en arrière et montrant les frasques de Mother Red, le psychopathe, et l'autre se déroulant 10 ans plus tard, une fois que celui-ci est guéri, et qu'il souhaite aider la police dans ses enquêtes les plus dures et les plus mystiques, et vous allez voir, il en a largement les capacités. Alors est-ce qu'il est complètement honnête? Est-ce qu'il fait ça simplement pour le bien, par bonté d'âme, ou est-ce qu'il a envie de ressentir un petit peu d'une autre manière le frisson qu'il ressentait à l'époque quand il était psychopathe et qu'il se battait contre The First, le super-héros de la ville de Bedlam. Alors, sachez que ce n'est pas du tout un comics, du moins le premier arc, qui est centré sur le super-héros. Mais en tout cas, il faut en parler, puisqu'en plus, la comparaison est inévitable entre The First et Mother Red et Batman et le Joker. Mais ça serait très réducteur de dire qu'il s'agit simplement d'une pâle copie de Batman. C'est pas vrai, c'est un thriller d'une excellente facture.
Alors même s'il m'a fallu 2 numéros pour vraiment rentrer dans l'histoire, le premier arc est vraiment excellent. L'enquête est bonne, les personnages sont ravissants, notamment celui de Motherhead qui vole la vedette à tous parce que je trouve que c'est le plus travaillé, il a une espèce de froideur nonchalante qui est délicieuse. Du coup, les autres personnages m'ont paru un petit peu plus unidimensionnels, notamment le détective avec qui Fillmore va faire équipe, Ramira Acevedo, mais c'est que mon avis. L'enquête est prenante et tous les passionnés d'univers mystérieux, sordide, de meurtres un petit peu bizarres, qui font appel à une imagerie un petit peu soit religieuse, soit mythologique. Tout cela vont forcément se reconnaître dans cette histoire, et je pense aux fans d'Hannibal, je pense aux fans de Dexter, je pense aux fans de Supernatural, parce que je peux le dire avec un accent anglais aussi. Je pense aussi à True Detective, notamment la première saison. Si vous avez aimé toutes les œuvres que je viens de citer, normalement, vous devriez vous lancer sans trop d'hésitation dans ce livre. Graphiquement, c'est joli, mais il faut aimer les dessins, moi ce que j'appelle les dessins, alors c'est soigné, hein, mais les dessins qui donnent l'impression d'avoir été faits à la va-vite, avec beaucoup de mouvements certes, mais aussi de coups de crayon. On change d'arc, je mets ma casquette à l'endroit. Le deuxième arc, malheureusement, m'a un petit peu déçu, bien que graphiquement il soit, je trouve, supérieur au premier. Braw arrive à faire des dessins qui correspondent parfaitement à Motherhead, puisque vous continuez de voir son histoire en flashback, et aussi à Fillmore. Les dessins sont vraiment beaux, mais l'histoire se perd un peu en fait. Il y avait des portes qui avaient été ouvertes à la fin du premier arc, pendant tout le premier arc, et qui ne sont pas explorées dans le deuxième. D'autres portes qu'on ouvre dans le deuxième. Bref, ça fait beaucoup de courant d'air en fait quand vous réfléchissez. Et je sais pas à combien de pourcents on peut dire que c'est dû à l'arrêt brusque de la série, il y a sûrement de ça. Mais en tout cas, c'est décevant, d'autant plus que la fin est géniale. Alors je ne vais pas vous dire la fin, mais ça donne envie de lire la suite. C'est-à-dire que quand vous lisez la fin, vous avez vraiment envie de savoir ce qui va se passer après. Et c'est dommage de savoir que la série a été arrêtée. Bon. Je ne saurais que vous conseiller de vous jeter sur les 200 pages du premier tome qui sont disponibles pour 15 € chez les éditions Humanoïdes Associés. Ça vous permettra de savoir si vous êtes chaud pour le deuxième, qui est plus dispensable à mon avis, mais en même temps, une fois qu'on a lu le premier, on a quand même envie de lire le deuxième, d'autant plus qu'on sait que ça fait une histoire complète vu que la série s'arrête. Alors par contre, il va falloir m'expliquer. Le deuxième numéro fait 64 pages de moins, mais il est au même prix. Alors du coup, il va y avoir deux camps. Le premier camp des conspirationnistes qui diront qu'ils se font niquer la gueule complètement. Et vous avez le deuxième camp, les optimistes, les gentils, sont tout doux et ils vont remercier les humanoïdes associés de leur avoir offert 64 pages sur le premier tome. Je vous laisse choisir votre camp, moi ça me concerne pas. Alors moi je ne vais pas mettre de notes, j'aime pas les notes. En revanche, je vais mettre plutôt des dents de crâne du Punisher. Donc si je devais choisir, je dirais que le premier numéro mérite 3 dents de crâne du Punisher, tandis que le second mérite 2 dents et demie de crâne du Punisher, donc ça laisse un Punisher pas trop édenté, donc c'est plutôt pas mal. C'est la fin de cette review, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire, à me dire si vous avez déjà lu Bedlam, si ça vous a donné envie de lire Bedlam, si ce n'est pas votre genre d'univers, à me dire complètement autre chose si vous avez envie de me dire autre chose. J'essaie de répondre à tout le monde, sauf à ceux dont les paramètres Google m'en empêchent, alors c'est embêtant, donc tu cliques un petit peu la clé à molette, le ci, le là, et au moins on pourra échanger. Si tu as envie, si tu n'as pas envie, qu'est-ce que je fasse, tant pis. Je vous dis à très bientôt pour d'autres reviews et d'autres chroniques. D'ici là, lisez et lisez dans cet ordre-là. Au revoir à tous.